Notre invité, Jean-Marc Andrieux, a eu un parcours de vie extraordinaire et nous vous avons prévu, pour vous le présenter, de laisser parler les images d'un petit film réalisé spécialement à votre attention. 1966. Jean-Marc Andrieux a 16 ans et il veut devenir prêtre. Après 7 mois de probatoire, il prend conscience que la religion n'est pas sa vocation, mais qu'avoir un enfant devient sa priorité. 1970. Jean-Marc a 20 ans quand le disque d'une tronçonneuse explose et lui emporte la main gauche. Seul et isolé, victime d'une hémorragie importante, ses yeux deviennent les observateurs de son corps qui se jette devant un camion de chantier qui, par une incroyable coïncidence, passe à cet endroit à une heure improbable. Jean-Marc remet son destin entre les mains du chauffeur affolé. En état de choc, ce dernier l'amène jusqu'à l'hôpital de Perpignan. Arrivé à l'hôpital, Jean-Marc lâche prise et vit à cet instant une expérience de mort imminente. 1990, directeur commercial en déplacement, Jean-Marc Andrieux apprend par un coup de téléphone l'accident de sa fille Sophie, âgée de 18 ans. Immédiatement, quand il apprend qu'elle est à l'hôpital, il sait qu'elle est morte. Sur le trajet de Grenoble à Perpignan, bien que le temps n'existe plus pour lui, une négociation s'entame. « Donnez-moi une demi-heure avec elle et je vous donne tout ce que je possède. » Les obsèques de Sophie sont grandioses car Sophie était une élève brillante de l'école de Sorèze, école créée par les Chartreux au XIXe siècle, semi-militaire, semi-religieuse, d'où sont sortis nombre de grands noms de la République. Mais bizarrement pour Jean-Marc, Sophie n'est pas morte. En avril 1993 va débuter une communication à l'initiative de Sophie qui va durer environ 16 ans, soit 1250 heures de questions-réponses permettant à ce jour un exposé de 80 heures. Ces communications s'arrêteront à l'initiative de Sophie en septembre 2009. De 2009 à 2013, sur sa lancée associative, Restaurant du Cœur, association de soins palliatifs, accueil des enfants de la zone Tchernobyl, Jean-Marc touche le fond de la misère humaine et se pose la question suivante. Que me reste-t-il à faire de ma vie ? Je serai plus utile de l'autre côté. À partir de ce moment, la maladie arrive, s'installe, et la spirale de la descente aux enfers se met en route vers une mort qui l'attend de façon inéluctable. Le 19 février 2016, à 1h45 du Radio Réveil, il croit revivre une EMI comme 46 ans plus tôt lorsqu'il plonge dans un vortex au fond duquel la fusion se fait avec une lumière intense, à la couleur d'un feu rayonnant, chaude, radieuse, éblouissante, lui donnant l'impression d'un tout et de ne plus avoir besoin de rien. En état de non-pensée, car étant tout, le besoin disparaît. Comme il n'y a plus de pensée, c'est le rien, pourtant c'est tout, nous dit-il. Ce qui mérite des explications de sa part, et c'est pour cela qu'il est là aujourd'hui pour répondre à vos questions. À 2h45, il réintègre son corps. Plus tard, il saura qu'il y a eu cette nuit-là une transmigration d'âme. Au matin, le corps est totalement guéri, et Jean-Marc vous expliquera dans cette conférence les conséquences pour le reste de sa vie de cette nuit si particulière en répondant à vos questions. Bonjour à vous. Merci d'être présent cet après-midi. Ce petit clip représente vraiment une synthèse très très brève et je remercie le NIOMA de m'avoir aidé dans la réalisation de cette synthèse. Je suis ému face à vous
Et je vais commencer donc par vous lire un petit texte, puisque je vais répondre à des questions aujourd'hui. J'ai une expérience, comme il est noté sur ce clip, qui est très très longue. Il me faut 80 heures d'explication. Nous n'avons qu'une heure et je ferai ce que je peux pendant ce temps-là. On peut aller très 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 loin, si vous le souhaitez, dans l'explication de qui nous sommes, de ce que nous faisons ici-bas, de ce que nous ferons dans toute l'éternité, de beaucoup de choses. Et je peux également vous expliquer ce qui se passe avant le décès, quand on décède, quand on passe de l'autre côté, soit par accident, soit par maladie, etc. Je vais vous lire un petit texte qui vous permettra peut-être de positionner des questions que vous souhaiteriez me poser. Je vais essayer de faire de mon mieux pendant 1 heure. Je vais vous lire ce texte. Il est peut-être difficilement compréhensible dans un premier temps, mais je suis là pour l'expliquer. Les changements vont être nombreux et rapides. Peut-être certains d'entre vous le remarquent déjà. Je suis encore très jeune dans ma nouvelle expérience de porte-parole. Je vous demande de me pardonner si cela n'est pas parfait. Le sujet est des plus vastes. C'est pour cela que pendant quelques minutes, je vais lire ceci avant de passer à vos questions. Je n'ai rien à vous apprendre. Vous savez tout. Vous n'avez rien à apprendre. Il s'agit simplement de vous rappeler, de retrouver la mémoire de qui vous êtes. Voilà la raison de votre passage ici-bas. Nous avons chuté, perdu l'esprit et nous tentons de le retrouver. Pour cela, nous effectuons un nombre important d'allers-retours dans un corps, notre véhicule, pour vivre la merveilleuse expérience de la réunion humain-divin qu'on appelle l'éveil spirituel. Cet éveil ou libération, car je préfère le mot libération de très loin, cette reprise de contact avec notre soi divin, notre je suis, qui nous attend avec patience et tolérance depuis notre première vie, depuis toujours d'ailleurs, pour cela une obligation, lâcher prise. Lâchez prise à la croyance qu'il existe vous et l'extérieur. Lâchez prise à l'extérieur, que votre voisin est quelqu'un d'autre que vous, que l'arbre dehors est autre chose que vous, que la vache dans le pré est encore autre chose que vous, que l'eau, l'air, les atomes, les particules, la matière et l'antimatière sont quelque chose d'autre. Il n'y a qu'une seule vie. Elle est toute vibration et vous en faites partie. Vous êtes la vie et en même temps les expérienceurs de cette vie, et en même temps le créateur de cette vie. Nous sommes son idée, hors du temps, et ses explorateurs dans le temps et l'espace. Tout n'est qu'un instant et nous vivons l'illusion du temps, comme l'avaient si bien compris les Incas. Le but est le bonheur dans l'amour de la vie, la force dans l'amour. Cette phrase m'a été donnée, je la trouve très très belle parce qu'elle représente l'esprit et l'âme, la force étant l'esprit et l'amour, l'âme. L'âme nous amène vers l'esprit. C'est pour ça que nous sommes ici-bas. La force, oui, je viens de le dire, la force étant l'esprit créateur et l'amour, donc l'âme et la création de la vie, nous retrouvons ici une phrase prononcée par Jésus, « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Et j'ajoute, la vie est le chemin qui conduit à la vérité. Cette vérité est notre divinité. Dans cette salle, nous ne sommes qu'un. Nous vivons l'illusion de la séparation et à l'éveil, cette illusion disparaît. À cet instant, c'est le grand choc, je vous l'assure. La mémoire retrouvée, car c'est la conscience de ce que je donne à l'autre, je me le donne à moi-même. Résultat, l'amour conditionnel disparaît et laisse place à un amour non conditionné, le fameux partage, dont un grand éveillé, également, je vais reparler de Jésus, nous a demandé d'en faire son commandement en mémoire de lui. Le résultat, un bout de farine que quelques personnes avalent pendant la messe le dimanche ou les jours de fête. Christ est une union humain-divin. Ce mot a été assez mal employé jusqu'à maintenant. Et cette union se réalise à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous et non à l'extérieur, le jour où celui que j'appelle l'ego mental capitule. Car en fait, il faut arriver à cette capitulation totale pour vivre l'éveil. Tant que l'on résiste, il ne capitule pas. Ce jour-là est le plus grand jour de notre vie. Nous existons dans la pleine conscience de notre appartenance divine, et cela pour toujours. Pour toujours, mais je dis bien ici-bas, et nous y reviendrons peut-être tout à l'heure si nous entrons dans ces questions, nous n'atteignons que le premier barreau d'une échelle qui est
qui est immense et nous avons toute l'éternité pour monter jusqu'en haut. Mais le but est toujours de vivre des expériences de plus en plus grandioses. Je vais ajouter ici, et on pourra peut-être en parler, c'est ce que je viens de dire, il existe l'illumination et la réalisation. C'est deux choses différentes. Aujourd'hui, je vais faire une petite brève sur ma lecture. Beaucoup de personnes vivent une expérience qui leur paraît tout à fait surnaturelle, et c'est surnaturel. J'ai vécu l'illumination en 2002, et j'ai passé 3 mois. J'avais des informations qui m'arrivaient de partout. J'ai pu écrire certaines choses que j'ai relues plus tard en me demandant qui les avait écrites. En fait, c'était moi. Mais malheureusement, 3 mois après, j'ai réatterri ici. Vous avez vu sur ce clip qu'en 2016, le 19 février 2016, j'ai vécu une expérience qui est un petit peu différente. Alors, tous les éveillés ne vivent pas l'expérience que j'ai vécue. Par contre, tous les éveillés, avant l'éveil, il y a ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Et nous vivons une période de douleur. On vit également une période souvent de dépression. Je vais faire la publicité de quelqu'un qui a fait un best-seller avec un livre qui s'appelle Le pouvoir de l'instant présent, qui s'appelle Écartelé. Et il a été gâté parce que lui, ça a duré 20 ans. Il ne savait plus quoi faire. Voilà ce que je voulais rajouter. Il n'existe qu'une solution pour déclencher cet éveil, vivre passionnément toutes les formes d'amour conditionnel, jusqu'à plus soif, sans s'occuper de ce que l'autre fait ou dit, car il est libre comme moi d'expérimenter tout ce que les jugeurs appellent le bien ou le mal. Seule solution pour comprendre qu'il n'existe pas. Là aussi, je vais faire une brève, c'est que tant qu'on n'a pas vécu toutes les situations, et une seule vie, je vous l'assure, ne suffit pas. Ce n'est pas dit dans ce clip, mais j'ai derrière moi, parce qu'on me l'a dit évidemment, sinon je ne pourrais pas le savoir, 311 vies, dont certaines expériences, on m'a dit certaines choses que j'ai faites, qui n'étaient pas toujours des plus belles. Ce que je veux également signifier, c'est qu'aujourd'hui, une recherche croissante est en train de se faire chez quasiment tout le monde, enfin chez beaucoup de personnes, et que on part, tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, tout ce que je vois sur Internet, laisse supposer que dans une vie, on doit tout réaliser. Non, il en faut un certain nombre. Le tueur doit vivre l'expérience de tuer, le tué doit vivre l'expérience d'être tué, et nous passons par une multitude de morts différentes, car il faut savoir qu'à chaque vie, nous mourrons d'une façon différente. Il y a des personnes, il n'y a pas très longtemps, j'étais en direct avec Sophie, le jour où un avion allemand est tombé avec un pilote qui, a-t-on dit, voulait se suicider sur une montagne. Ils étaient 200, j'étais en communication à ce moment-là, j'ai vécu cet instant, puisque c'est évident qu'on pouvait voir tout ce qui se passait. Quand on est de l'autre côté, à son niveau, on est à plusieurs endroits en même temps, et on peut suivre plusieurs communications, conversations également en même temps. Et ces 200 personnes qui ont chuté dans cet avion avaient toutes décidé de mourir à cet instant, tout simplement pour une raison, c'est parce que quand nous décédons, nous devons récupérer dans les jours qui suivent notre décès ce qu'on appelle le corps éthérique, qui fait la jonction entre le corps astral et le corps physique. Et c'est une expérience dans ce bazar de chair qu'il y a un peu partout, où tout est mélangé. Eh bien, il va falloir faire un petit peu de tri là-dedans pour récupérer son bien. Mais c'est également une expérience, il y a pas mal d'avions qui chutent parce que c'est une possibilité d'expérience qu'ont choisi beaucoup de personnes. Donc, le bien et le mal, sans les deux, donc sans le bien et le mal, comment ferait-on pour savoir qui nous sommes, mais surtout qui nous ne sommes pas ? À chaque instant, ou devant un miroir le matin et le soir. Je suppose que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui se sont posé la question le matin ou le soir en disant « mais qui est là, qui est là ?» Personnellement, je me la suis posée pendant des années. Je ne trouvais pas dans le miroir, je ne trouvais pas ce que je voulais trouver. Il y avait quelqu'un d'autre qui se cachait, je n'arrivais pas à le trouver. Quand nous avons suffisamment expérimenté toutes les possibilités que comporte la vie sur Terre, ses peines, ses joies, ses rires, ses larmes, ce qui nous paraît bien et ce qui nous paraît mal, nous lâchons prise peu à peu à nos croyances. En fait, nous avons créé un personnage, nous créons dans chaque vie un personnage. Nous sommes tous dans un rêve collectif. Notre prénom et le choix que nous faisons avant la naissance
de l'expérience que nous allons vivre. Quand nous prenons un prénom, nous avons là un papa, une maman qui fait partie du prénom et que nous choisissons. Nous sommes souvent mis d'accord avant même de naître avec eux, alors qu'ils n'étaient pas encore sur Terre, sachant qu'ils nous attendraient. Nous mettons tout en place, il faut le savoir, avant de venir. Une fois que nous sommes ici, on peut dire que nous avons sauté en parachute et qu'il va se passer évidemment l'expérience que nous avons choisie. La patience et la tolérance prennent la place du jugement et des peurs. Je voulais rajouter, et je le redirai un peu plus tard, j'y reviendrai dessus. Un jour, on m'a dit une grande chose qui m'a fait prendre conscience d'énormément de choses, c'est que le but à atteindre est la patience totale et la tolérance totale. Ça permet d'avoir en permanence un jaugeur devant soi, se dire, voyons où j'en suis. Il faut savoir qu'à partir du moment où la tolérance est totale, eh bien, le jugement disparaît, puisque j'accepte tout. L'éveil est l'acceptation de tout. Qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe, c'est le choix de ceux qui le vivent et non le mien. J'appuie là-dessus parce que je vais, en appuyant là-dessus, je vais vous parler très rapidement d'un monsieur qui s'appelait Saint François d'Assise, un moine qui a monté le sort-ordre monastique qui n'avait pas de règle. Rome lui a demandé à maintes reprises de donner une règle. Il ne voyait pas l'intérêt qu'il y ait une règle. Voilà. Il a évidemment fini sa vie sans avoir donné une règle. Donc je disais que la patience et la tolérance prennent la place du jugement et des peurs. Les deux, à leur summum, s'appellent l'amour inconditionnel. Si on y réfléchit quelques secondes, on s'aperçoit que si on tolère tout et qu'on accepte tout et qu'on a une patience infinie, eh bien on aime tout. On aime tout le monde puisqu'il n'y a pas à juger. On n'aime pas quelqu'un parce qu'on le juge. S'il n'y a pas à le juger, on aime tout le monde, absolument tout le monde. C'est un bonheur, je vous assure. Dans cet état, tout ce que fait l'autre n'a plus de raison d'être jugé. Quand on a compris que c'est nos peurs qui nous amènent à juger, que juger est une tentative de se déculpabiliser et que cet ensemble est la cause de toutes nos maladies. On peut y revenir, je suis ici, nous sommes dans un cadre qui nous permettra peut-être d'en parler, mais je ne sais pas si nous aurons le temps aujourd'hui. En fait, je vais très rapidement passer sur une chose. On m'a expliqué 380 peurs, dont la première est la peur de l'abandon, beaucoup d'entre vous le savent. Ensuite, il y a la peur de l'autre, c'est une peur animale. Il y a la peur du lendemain, et vous y réfléchirez également, c'est la peur du lendemain qui fait que vous allez travailler, parce que vous devez manger, sinon vous allez mourir. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas avoir de toit, donc vous allez avoir froid, vous allez mourir, etc. Ces 380 peurs, et là je vous laisse, vous verrez que vous allez en trouver beaucoup, ces 380 peurs, en fait, n'en font qu'une seule, qui est due à la peur de la mort. Tout ce que nous faisons chaque jour, même la reproduction, etc., eh bien, tout dépend de cette peur de ne plus exister. En fait, la majorité vous diront, non, je n'ai pas peur, moi, mourir, ça ne fait pas peur. Mais, en fait, dans l'inconscient, il y a la peur de ne pas exister. Et c'est ça qu'on refuse. Ne plus exister est une chose qui ne peut être, d'ailleurs, ce n'est pas, puisque nous existons à tout moment et toute l'éternité, mais c'est cette peur inconsciente qui nous fait agir. Donc la cause des maladies, il nous reste une chose à faire taire notre mental. Alors là-dessus, il y a eu des centaines de livres qui nous disent il faut faire ceci, il faut faire cela, des tas d'émissions, vous devriez penser ceci ou ne pensez pas, mais il faut savoir que quand on tente de faire quelque chose, on pense. Et donc on va à l'inverse des choses. Ne pas penser, c'est occuper l'instant présent, pleinement l'instant présent. Je plante une carotte et je vis avec ma carotte, la petite graine, je l'imagine grandir, je vais l'arroser, etc. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle vivre l'instant présent. L'instant présent, quand on le vit en permanence, le futur disparaît, le passé disparaît, et nous obtenons ce qu'on appelle la paix. Mais pour cela, il faut avoir vécu avant, et c'est pour ça que j'essaye d'expliquer aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas être impatient. Il arrivera à l'heure que vous avez choisi, vous, ce qu'il doit arriver. Disons qu'il ne faut pas se précipiter et dans le vouloir. C'est le vouloir qui gêne toute chose. Quand je veux, je pense. Et vous en êtes peut-être aperçu, mais en général, quand vous voulez quelque chose dans le temps, c'est rare que ça arrive.
on s'est toujours trompé, plus ou moins. Celui qui a trouvé juste dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, chapeau. Je vais rajouter ici une chose, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes pensent que nous avons, mais nous y reviendrons et je vais le relire un petit peu plus loin, le libre arbitre. Personnellement, je vous dis que nous avons une destinée, que vous avez une âme qui envoie au processeur de données, qui est notre cerveau, des informations en permanence, et que vous agissez comme votre cerveau vous le dit, mais en fait, le cerveau, il a reçu des informations. Donc, évidemment, et les informations sont notre chemin de vie. Je vous laisse imaginer le bazar que ce serait si, tout d'un coup, l'ensemble des 7 milliards et demi de personnes se mettaient à partir dans tous les sens, 100 000 personnes au même endroit à la même seconde, etc. Ça serait un petit peu incompréhensible. Ce que je dois dire ici, c'est que, comme je le disais au début, c'est que nous ne sommes qu'un, et comme notre corps, comme le mien, qui est en gros 70 000 milliards de cellules, eh bien, c'est une direction, la mienne, pour ces 70 milliards de cellules. Je les aime toutes, celles du bout de mon doigt, celles du bout de l'orteil, je les aime également, comme nous sommes aimés, puisque nous sommes lui. Nous sommes lui. Voilà, donc il attend patiemment qu'on s'éveille. Ce jour-là, il vous parle, et il nous parle. Il y a un monsieur dans le monde un homme qui a fait qui a fait des écrits, qui s'appelle Neil Donald Walsh. Il a eu un entretien, une communication avec celui que j'appelle le Père. Eh bien, sachez que ce genre de choses arrive à l'éveil. C'est lui-même qui nous explique que nous sommes lui. C'est très joli, je vous l'assure. Faire taire notre mental, nos pensées qui jugent en permanence. En fait, on s'aperçoit, quand j'ai vécu cet instant où j'ai quitté mon corps et où je suis parti dans un vortex et où je me suis retrouvé. En fait, ce vortex, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Il est nulle part ailleurs. Nous y viendrons tout à l'heure. Quand nous mourrons, nous pénétrons à l'intérieur de nous-mêmes. J'ai vécu une NDE, donc je vous l'ai dit ici, je fais une parenthèse. Quand on sort de son corps tout de suite dans la NDE, enfin dans l'état de mort imminent, on se voit de l'extérieur. Mais toutes les personnes qui ont vécu ce genre d'expérience vous disent ensuite, je suis dans un tunnel. C'est vrai, on est dans un tunnel, mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où je me voyais de l'extérieur et le moment où je suis dans le tunnel? Pour l'instant, je n'ai pas vu de réponse à ce genre de choses. Eh bien, moi, je vais vous le dire, on est passé à l'intérieur de nous-mêmes. Notre vortex dimensionnel se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. C'est notre partie divine. Notre partie divine, c'est pour ça que j'ai démarré cette conférence en vous disant que vous savez tout, vous l'avez en vous. Et on se promène dans l'éternité, à l'intérieur de ce vortex qui nous permet de changer de dimension. Là, on rentre dans un sujet qui est la physique quantique, mais même les physiciens quantiques devraient peut-être en tenir compte. Ça leur ferait comprendre, ou ça leur ferait voir une vision de l'univers légèrement différente. J'ai reçu une aide grandiose pendant 16 années de partage et d'enseignement qui m'ont été donnés par Sophie, qui fut ma fille terrestre jusqu'à l'âge de 18 ans. Si je dis elle fut ma fille terrestre, parce qu'il est évident, pendant ces 16 ans, il n'était plus question de famille. Alors, je sais qu'ici-bas, nous avons l'amour d'une famille, de nos enfants, de notre papa, de notre maman, peut-être du tonton, de la tata. Il faut savoir qu'une partie de ce que nous appelons l'amour familial, c'est également la peur de l'abandon. Parce qu'on se sent protégé à l'intérieur d'une famille, ça crée un bouclier de protection et ça nous rassure. À l'éveil, on s'aperçoit que la famille disparaît parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on est, comme je vous disais tout à l'heure, nous ne sommes qu'un. Et nous sommes tous partie de cette famille, en fait. La mienne est beaucoup plus grande que ceux qui ont une famille. Ma famille, à moi, elle fait toute la planète. Une prière d'une grande force m'a été donnée. Dans celle-ci, une phrase ressemblante à celle de Jésus, et également, je reviens souvent à lui. Seigneur, cette phrase qui m'a été donnée, c'est « Seigneur, donne-moi la force de soumettre ma volonté à ta volonté ». Elle fait partie de cette prière, elle se trouve à la 7e ligne. Et Jésus avait dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Les deux phrases se ressemblent étrangement. Et quand on a compris évidemment que notre destin est tout tracé, qu'il s'agit simplement de l'accepter, le destin change, je vous assure qu'il change. La réalité, à partir du moment où nous l'acceptons, change. Je vais prendre un exemple d'un homme qui a fait parler de lui sur cette planète, qui s'appelle Ramana Maharshi.
Il a vécu l'éveil à l'âge de 16 ans. Il est parti sur une montagne et il n'a pas bougé. Tout le monde voyant qu'il ne voulait plus bouger, sa mère l'a aidé, son frère l'a aidé, ils ont construit un petit endroit pour se loger, etc. Et il a attendu. Et le monde entier est venu à lui. Il faut savoir qu'il y a des milliers de personnes ont été à la rencontre de cet homme, des tas de livres ont été écrits. C'est un très, 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 très grand éveillé. Il y en a d'autres, il y a Yogananda également. J'en citerai d'autres qui sont plus connus sur le plan de l'Europe, mais qu'on ne connaît pas comme des éveillés, qui sont Rudolf Steiner, Edgar Cayce aux États-Unis, Teilhard de Chardin. Il y en a tout un tas, mais les noms ne me viennent pas instantanément. Ce savoir additionné à l'expérience, alors ce savoir que j'ai eu pendant 16 ans, que l'on m'a donné, c'était à raison de tous les vendredis, c'était à partir de 9h le soir, on commençait notre entretien. Pendant la semaine, j'avais un petit cahier, je marquais des questions, et j'ouvrais mon petit cahier et allons-y, on déballait, j'avais les réponses à ces questions. Je dois reconnaître que la question posée fait souvent la réponse, parce qu'aujourd'hui, je me suis aperçu, j'ai posé des questions qui étaient complètement inutiles. Par contre, je n'ai pas posé certaines questions qui avaient beaucoup d'intérêt. Mais en fait, quand on dit que tout le monde connaît la réponse à toute question qu'il pose, c'est un petit peu logique, parce que si on ne connaissait pas la réponse, on ne pourrait pas poser la question, parce qu'elle ne nous viendrait pas de toute façon à l'esprit. Donc en fait, on a besoin simplement d'une confirmation, le 3/4 du temps. Et c'est pour ça qu'on demande à l'autre. Donc ce savoir additionné à l'expérience, ce savoir de 16 ans additionné à l'expérience de la NDE, à l'âge de 20 ans, on fait totalement chez moi disparaître la peur de la mort. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis aperçu plus tard que c'était en fait la peur de ne plus exister. Et ça m'a marqué, et j'en ai parlé à plusieurs personnes autour de moi, effectivement. C'est souvent cette peur de ne plus être alors que je suis. Ça, c'est la grande phrase. Je suis. Et c'est la peur de ne plus être. Et ça, c'est impossible. Si vous le souhaitez, tout à l'heure, on peut parler de ce qui se passe au moment du décès. Il ne se passe rien de très spécial, je vous assure, rien. Alors donc, quand cette peur a disparu, l'état de liberté apparaît. Quand on n'a plus peur de la mort, on devient libre, puisque Jésus, d'ailleurs, également, je reviens à lui, ce n'était pas prévu là, mais il s'est fait mettre on l'a mis sur une croix. Pour lui, ce n'était pas il le savait également, c'était pas un trait, à part la souffrance qu'il y avait évidemment à ce moment-là, mais pour lui, la mort n'était pas dramatique. Il a quand même demandé, on le sait, au Mont des Oliviers, ne puis-je pas passer à côté de la lite du calice? Il n'y a pas une autre solution là que la croix. Et ce que je voulais également dire, il a dit une chose que personne n'a relevée, enfin tout au moins aucune religion. Je n'ai vu, quand il a terminé, pourtant c'est écrit. Et il a dit à la fin, sa dernière phrase a été « Tout est accompli ». En fait, il avait délivré là un immense message. C'est que nous avons tous une mission de vie, et il signifiait que c'était accompli. Il signifiait la destinée, en fait. Il avait une destinée, il est venu effectuer cette destinée, qui était sa mission, il l'a réalisée, et tout a été accompli. Voilà sa dernière phrase. Donc, quand cette peur a totalement disparu, je disais, l'esprit devient... Enfin, nous acquérons la liberté, et parce que, justement, il n'y a plus peur de ne plus avoir à manger, il n'y a plus peur des lendemains, on n'a plus peur de la guerre civile, on n'a plus peur des guerres dans le monde, on n'a pas peur du voisin qui peut venir nous assassiner la nuit en cachette si on a laissé la porte ouverte, etc. C'est une peur qui disparaît totalement, et bizarrement, il n'y a plus rien qui se produit. La réalité est telle que plus rien ne vient, justement, nous faire peur. C'est très curieux. Je m'aperçois que je ne suis pas tout seul. Si j'étais tout seul, je dirais bien, c'est peut-être mon cas, mais certains grands éveillés ont également la même réaction. En modifiant notre pensée, nous modifions la projection de notre vie. Notre vie n'est que ce que nous projetons. C'est la façon dont nous voyons les choses pour deux personnes qui vont voir le même événement, le même acte, à la même seconde, c'est le cas de le dire. Eh bien, c'est leur pensée qui va faire que un va le prendre à la légère et l'autre va le prendre comme quelque chose de dramatique. Et pourtant, ça sera le même. C'est que notre façon de penser qui donne des obstacles. Quand on supprime cela, eh bien, les obstacles disparaissent puisque tout devient simple. C'est cet état, dans un premier temps, qui fait disparaître une multitude d'obligations. C'est ce que j'expliquais, que l'on se donne. On s'en donne une montagne d'obligations, justement,
parce qu'on a peur. Je n'ai qu'une heure aujourd'hui pour vous expliquer que la mort n'existe pas, que nous ne mourrons jamais, que nous retrouvons qui nous sommes quelque temps après le rejet de notre corps physique, après le dernier souffle, et qu'on est bien mieux sans qu'avec, car il est très gênant. Je vous assure que quand on revient dedans, c'est pas agréable. On s'aperçoit qu'il est lourd. C'est vraiment pas la panacée, je vous assure. Quand on est de l'autre côté, c'est là vraiment où on s'aperçoit que c'est vraiment des carottes, des poireaux, les radis qu'on a mangés qui sont en train de nous peser là. Les quelques kilos qu'on a pris en trop se multiplient par l'infini. Si cela rentre dans vos questions, je vous expliquerai donc comment cela se passe entre deux vies et dans les jours qui suivent le décès. Parce qu'il se passe tout un tas de choses. C'est entre le moment où on quitte cette vie et pour ceux qui pensent qu'il y a réincarnation, moi je vous le dis, mais je n'oblige personne à le croire, eh bien, il y a des tas d'événements qui vont se produire jusqu'au choix d'une nouvelle vie, et ça, on peut l'expliquer. À mon avis, ça me paraît intéressant, et ça peut-être, ça retire cette peur de non-exister, de non-être. Quand on sait comment ça se passe, évidemment, ça paraît plus simple. Puis, alors je peux également vous expliquer, puis comment se termine notre ascension, quand nous sommes suffisamment réveillés par notre évolution pour quitter la dimension Terre, pour vivre d'autres explorations dans la vibration vie, dans d'autres planètes et d'autres univers. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ici nous n'attrapons que le premier barreau de l'éternité, nous avons chuté, nous sommes un petit peu comme une personne qui a perdu l'esprit, qui vient de s'évanouir, et qui à la limite a pris un choc et qui devient amnésique et qui cherche qui elle est. On lui dit pourtant qui elle est, sans arrêt, tu es Mathilde. Ça ne me parle pas. Aujourd'hui, je vous dis, vous êtes divin. Bon, certainement, vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là ? D'où il sort ça ? On a besoin d'un petit peu comme la personne qui a perdu ses esprits, de quelques gifles, hein, même des fois assez puissantes, pour qu'on reprenne l'esprit. Alors, je vais rajouter que vous avez choisi avant votre venue votre destinée, je vous l'ai dit tout à l'heure, votre papa, votre maman, votre pays, votre prénom. C'est votre prénom qui est porteur de votre chemin de vie. Comme vous avez choisi l'heure de votre naissance, vous avez également choisi votre fin de vie et sa date. Il est impossible de tuer quelqu'un s'il ne l'a pas choisi. Tout le monde a choisi l'heure de son décès. Il peut y avoir une variante qui s'étire de 2 mois avant, 2 mois après. Comme je dis, notre destinée est un élastique qui est dans le temps et on ne peut pas tellement le modifier, mais par contre on peut très légèrement tirer dessus, aller un peu plus vite ou aller un peu moins vite. Alors pour ça, je ne l'avais pas prévu ici, mais je vais quand même vous dire ceci. J'ai un frère qui est décédé à l'âge de 30 ans. Nous jouions au golf ensemble, il avait 13 ans, nous avions 10 ans de différence, j'avais à cette époque-là donc 23 ans, et il est passé derrière moi, je n'ai pas vu qu'il était derrière moi, quand je levais le club pour taper dans la balle, le club a touché sa tête derrière, il est tombé KO, il avait une ouverture dans la tête, je l'ai pris très rapidement, on a mis des points, enfin il était groggy évidemment, je l'ai transporté chez un médecin, on a fait des points, tout est rentré dans l'ordre, mais par contre 3 ans après, il nous a indiqué à la famille, à notre stupéfaction, qu'il allait décéder à l'âge de 30 ans. Alors, il a dit, mais tu sors ça d'où, etc. Au tout début, il n'a pas voulu parler, puis un jour, il a dit, voilà, je suis en communication avec notre grand-père. Nous ne l'avions pas connu, ni lui ni moi, puisqu'il était décédé quand notre père avait 5 ans. Donc, c'était très lointain. Et il m'a donné l'heure de mon décès. L'âge de mon décès, pardon. Il a mené toute sa vie. Il a été en communication jusqu'à son dernier jour, quasiment, avec ce grand-père. Il en a parlé avec un prêtre de la ville de Revel qui avait été stupéfié à l'époque par ce qu'il avait dit. Il s'est donc préparé tout le long à cette mort. Il était propriétaire d'une discothèque. Il s'était dit, je vais certainement, un jour, il y a un client insatisfait qui va prendre son revolver, qui va me tirer dessus, ou je vais recevoir un coup de couteau, où ça va mal se terminer avec quelqu'un qui a un peu trop bu. Et il avait envisagé, quand il ne montait pas en voiture avec quelqu'un, si ce n'était pas lui qui pilotait, il ne montait pas. Enfin, il avait tout envisagé.
évidemment, au fur et à mesure que ces 30 ans sont arrivés, il a commencé à préparer son départ. Il avait eu un enfant à l'âge de 29 ans. Il a fait le nécessaire, il a pris des assurances pour qu'il soit couvert, pour faire ses études. La personne qui vivait, qui était dans sa vie, il a fait le nécessaire pour que tout soit neuf à la maison, que ça puisse durer un maximum de temps. Et le jour de ses 30 ans, il a été très, très, très étonné parce qu'il pensait ne plus être là. Et ce jour-là, il était toujours vivant. C'était le 2 avril. Comme je vous l'ai dit, il était propriétaire d'une discothèque. Le samedi suivant, il va voir un ami, il doit voir un ami qui a une autre discothèque à 25 km de là. Sa voiture est coincée. À l'époque, il a une Volvo, elle est coincée et il a une vieille voiture pour transporter de la paille car il a des chevaux. Et il va prendre cette vieille voiture qui n'est pas en règle, et sachant qu'il n'est pas en règle, il va passer par une petite route pour se rendre à l'autre discothèque. Au retour, il va tomber en panne sur cette route. Il est parti en chemise, il fait froid, c'est le mois d'avril, dans la montagne noire. Et il va faire du stop. Évidemment, quand on fait du stop, on ne prend pas le volant. Et il va mourir 2 km plus loin. La voiture va rentrer dans un arbre. Et il va être éjecté. Voilà. Quand je dis que le temps s'étire, d'1 mois ou 2 mois à grand maximum, avant ou après. Mais je vous assure, il est décédé dans de bonnes conditions. Il savait ce qui se passait. Il le savait très très bien. Donc, je ne sais plus où j'en suis. Je vous demande, je suis un petit peu ému là. Alors, je vous expliquerai ça. Oui, puis comment se termine. Je vais rajouter que nous avons choisi notre venue, voilà, vos papas, maman. Comme vous avez choisi l'heure, ça je vous l'ai dit également, personne ne meurt contre sa volonté, quoi qu'il arrive, nous l'avons choisi. Nous avons choisi les grands événements et les rencontres de notre vie. Le hasard n'existe pas. Comme l'a dit un homme qui s'appelait Albert Einstein, Dieu ne joue pas au dé. Je crois qu'il avait totalement raison. Nous pouvons à tout instant demander la force qu'il nous manque à ce Seigneur qui est en nous. On nous a parlé d'un Seigneur, les religions nous ont parlé du Seigneur. Mais le Seigneur, il est en vous. Vous avez le Seigneur en vous. Votre Seigneur, il est là. Et peut-être pas maintenant, parce que vous n'êtes pas obligé de me croire, et je ne vous le demande pas tout de suite, mais dans les temps qui viendront, d'autres personnes parleront comme moi. Et vous allez certainement un jour lui demander à votre Seigneur de l'aide. Et il n'est pas là-haut. Et c'est très très curieux quand on s'adresse à lui et qu'on est en train de penser qu'il est là, en train de nous écouter. Je peux assurer aujourd'hui qu'il est là parce que à l'éveil, il nous parle et ça vient de là. Ça vient pas de là-bas. Nous pouvons, à tout instant demander la force qu'il nous manque, donc à ce Seigneur qui est en nous pour affronter les obstacles de notre chemin. On ne peut pas passer à côté des obstacles que nous avons choisis parce qu'ils sont là pour nous faire prendre de la conscience. Nous ne sommes pas venus ici réaliser ce que nous avons envie de réaliser, puisque nous l'avons choisi avant. Nous sommes venus ici pour prendre la conscience et se réveiller. Donc nous avons effectivement choisi des choses qui sont extrêmement difficiles à affronter. Et vous en êtes certainement aperçu, chaque fois qu'on est vainqueur d'un obstacle dans la vie qui nous a terriblement touchés, eh bien on s'aperçoit qu'on a grandi. On voit la vie différemment. On s'aperçoit qu'on a acquis de la force. J'ai été capable d'affronter cet événement. Et si un suivant surgit encore plus puissant, eh bien, on va l'affronter, évidemment, avec le bénéfice du précédent. Si on affrontait le deuxième, dans certains cas, on ne pourrait pas l'affronter. Il a fallu d'abord affronter le premier pour supporter le deuxième. Quand un enfant vous quitte, sachez qu'il est venu pour vous. Lui, surtout quand il a 3, 4 ans, 5 ans, il est venu pour son papa et pour sa maman, pour les aider à lâcher prise, car rien ne nous appartient. Je vous lirai un petit texte tout à l'heure, si vous l'acceptez, qui est très très rapide. Certains d'entre vous l'ont déjà lu, c'est de Khalil Gibran. Vos enfants ne sont pas vos enfants. C'est une très jolie chose. Il faut les aimer par contre, c'est ce que je dis, il faut aimer. Et c'est tout cet amour conditionnel. Nous sommes là pour vivre jusqu'à la folie tous les amours conditionnels que nous présente la vie. Notre papa, notre maman, nos enfants, notre épouse, le club de football, tout ce que vous voulez, j'en sais trop rien moi, enfin tout ce qu'on peut aimer, c'est quand on a aimé tout qu'on lâche prise. Tant qu'on l'a pas aimé, eh bien il y a un remords et ce remords nous pousse à ne pas accepter. Les religions nous ont fait passer 2000 ans dans
dans l'attente, mais c'était prévu, comme on m'a dit, ça faisait partie du chemin. Nous n'aurions pas la conscience que nous avons aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ces 2000 ans d'obligations qui ont été créées, qui étaient parce qu'ils se sont mis en tant qu'intermédiaires entre vous et vous, puisque vous êtes le divin et vous êtes celui qui expérience le divin. Ici, c'est le divin qui parle au divin. Nous ne sommes qu'un là. Ce que je voulais donc, ça y est, je viens de l'oublier. Ce que je voulais donc dire par cela, c'est que pour les enfants, quand un enfant, alors beaucoup de personnes en pleurent, je comprends la douleur, mais je l'ai dit légèrement, enfin je l'ai dit dans cette vidéo un petit peu. J'ai été élevé par mon grand-père jusqu'à l'âge de 9 ans et demi. Mes parents étaient trop pauvres pour m'élever à ce moment-là. J'étais dans une ferme. Mes grands-parents étaient très, 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 très pauvres. Et là, ça y est, je ne sais plus de quoi je parlais. Alors Jean-Marc, si tu veux bien, puisque le but de ton intervention, c'était de pouvoir répondre aux questions, on va faire une transition, et sachant que les propos de Jean-Marc ont dû éveiller chez vous des questions, eh bien, je vais demander devant qu'on veuille bien passer des micros, et Jean-Marc se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Qui veut commencer ? Allô, allô ? Oui, madame, là-bas, avec le t-shirt rayé, au milieu. Merci, oui. François. Bonjour. Vous nous proposiez tout à l'heure de nous expliquer éventuellement ce qui se passait après la mort. Oui, je vais y venir tout de suite. Je vais essayer de le faire le plus grand. Je fais un petit croquis parce que ça m'aide. Il se passe des choses qui sont évidemment dans une dimension qui sont hors de la matière. Et donc, pour l'expliquer, il faut en avoir la vision. Et la vision, pour l'atteindre, il faut avoir une montagne de renseignements pour, petit à petit, arriver dans cette vision. Là, ce que je vais essayer, c'est de débroussailler, dans un premier temps, la vision. Et pour cela, je vais imaginer un immeuble. Je vais imaginer que l'autre côté est un immeuble. Et cet immeuble, on va y mettre 9 étages. Voilà, comme ceci. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va appeler ceci des plans de conscience. En fait, nous allons de plan de conscience en plan de conscience. Notre vie ici-bas, moi, je parle de la mienne, qui est de mon expérience, qui est de 311 vies. La première, parce qu'on me l'a dit également, il y a en gros 13 000 ans. Eh bien, quand on arrive là et on a perdu conscience, il va falloir la rattraper, toute cette conscience de qui je suis. Et nous allons ensuite monter de plans de conscience. Et il faut savoir que on ne monte pas direct entre chaque plan, parce qu'on peut en mettre 10. Moi, j'en ai mis 9, mais si on veut, on peut en mettre 25. Mais j'ai imaginé entre deux qu'il y avait des marches d'escalier, donc on va dire que les marches d'escalier, c'est également de la conscience, mais dans un plan. Au moment où on décède, alors je vais vous donner des exemples que vous pourrez retrouver. Il y a un merveilleux livre qui a été écrit, qui s'appelle Lettre à Pierre. Ça date, c'est très très ancien. C'est une personne qui est morte au champ de bataille en 1914. Il s'appelait Pierre. Et il a pris contact avec sa maman, il en est sorti 3 volumes gigantesques, elle était de confession protestante, et tout en ayant contact avec son fils par écriture automatique, il n'arrivait pas à y expliquer que la religion, il fallait qu'elle laisse un petit peu ça de par côté et qu'elle l'écoute. Et il y a eu une montagne, ce garçon a fait une montagne d'écrits pour lui expliquer tout, c'était assez joli. Ce garçon est mort au champ de combat, il est mort pendant donc la guerre, il est en se battant contre l'ennemi allemand à l'époque, et lui-même il a dit mais je suis tombé, je ne savais pas que j'avais quitté mon corps, et je continuais à me battre, et c'est en essayant de planter son fusil sabre dans le corps d'un ennemi qui ne bougeait pas puisqu'il n'existait pas évidemment, qui s'est aperçu en fait que l'autre ne mourait pas, et qu'il s'est demandé où il était. Il s'est aperçu qu'en fait il était derrière et qu'il était mort. Personnellement, quand j'ai vécu la NDE, je m'en suis pas aperçu non plus. Je me suis retrouvé hors du corps.
mais il ne s'est rien passé entre deux. La NDE n'est pas exactement un décès, la NDE, le MI, pardon, n'est pas un décès tout à fait normal. Il faut savoir que nous avons entre ce qu'on appelle le corps astral qui détient les informations de notre destinée et le corps physique, ce qu'on appelle le corps éthérique. Et ce corps éthérique, il faut 3 jours, il contient les informations de notre vie, et il va falloir 3 jours pour que petit à petit, il quitte cette partie subtile, cette partie d'information, se dégage du corps. Et, parce qu'il va falloir l'emporter avec nous quand nous allons passer la porte. Je vais faire une porte ici, vous allez comprendre pourquoi. Donc, ce que je voulais déjà dans un premier temps dire, c'est que pour ce qui est du décès accidentel, on ne voit rien arriver. Il y a un très joli film qui s'appelle Au-delà de nos rêves. Je ne sais pas si quelques-uns parmi vous l'ont vu. Il ne s'aperçoit pas sur le coup, enfin, qu'il est mort. Hein, et il se demande ce qu'il est en train de faire, d'ailleurs. Il faut savoir que tout de suite après, nous avons... Alors, dans ce cas-là, il y a immédiatement quelqu'un que vous avez aimé, connu dans cette vie-ci, qui vient à vous, qui vient vous chercher. On n'est jamais seul. Jamais. Pour les personnes qui décèdent de maladie, eh bien, on s'aperçoit, comme ça a été vu dans le clip, j'étais à la base de la création d'une association qui s'appelle l'ASP, l'Association de soins palliatifs en France, et comment dirais-je, on s'aperçoit que les personnes qui sont en fin de vie, on peut dire qu'on va faire entre 1 mois et 0, eh bien, à un moment donné, ils vont regarder dans un coin de la pièce où ils vont tout d'un coup se calmer. Ils étaient très agités, même s'ils avaient de la souffrance. Ils vont regarder dans un coin et c'est fini. On n'a quasiment plus accès à eux. Ils ont vu la personne qui vient les chercher. Et ils sont, ça y est, ils sont, qu'on appelle ça, ils sont déjà un tout petit peu dans l'après, parce qu'ils peuvent entendre certaines paroles qu'on leur dit à ce moment-là. En général, le plus fréquemment, ça arrive entre 1, 2, 3 jours, mais on voit jusqu'à 1 mois, 2 mois avant le décès. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que peu à peu, le corps astral va lâcher le corps physique, et en lâchant cela, les informations n'arrivent plus au cerveau, et petit à petit, ce qu'on appelle le mental ego disparaît. La personne ne va plus arriver à penser. Et jusqu'au moment où elle ne pense plus, au moment du dernier souffle, la personne ne pense plus. Pour ceux qui ont vu des personnes décédées, on s'aperçoit que même si elles étaient dans la souffrance, elles ne souffrent plus. Toutes les infirmières en France vous diront, c'est marrant, la personne a eu un mieux. Évidemment, parce qu'à ce moment-là, il y a une déconnexion du mental-esprit. En déconnectant cela, eh bien, on déconnecte la partie nerveuse. Évidemment, le corps ne souffre plus. Voilà l'explication. Donc, une fois que nous avons passé ce cap, nous allons, donc, celui qui est venu nous chercher étant là, on va bien entendu nous expliquer tout de suite qu'il n'y a pas de souci à se faire. On est rassuré parce qu'on la connaît, on l'a aimé ici-bas, en général, cette personne. Et on va donc, en général, l'écouter. Il y a certains cas où on ne l'écoute pas. Il y a une personne qui s'appelle Patricia Daré en France qui a fait suffisamment de livres et d'émissions pour l'expliquer. Il y a ce qu'on appelle le bas astral. Alors, il est évident qu'une personne qui est attachée, qui a laissé, j'en sais rien, son coffre-fort dans le champ d'à côté, qui l'a dit à personne, et qui décède, qui se dit aïe 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 aïe, mon coffre-fort, qui va trouver ça, c'est une perte, etc., etc. La personne qui est attachée à ses biens, à son épouse, enfin à tout, à n'importe quoi, et puis qui n'a pas envie du tout de quitter ce genre de choses. Et quand on va venir le chercher, le 3/4 du temps, il va même pas écouter. Il y en a qui ne le voient même pas. Ils savent même pas qu'on est venu les chercher parce qu'ils ne veulent rien écouter. Il n'y a qu'une chose qui les intéresse, c'est ce qu'ils laissent là. Et ils veulent à tout prix le récupérer. Ça peut durer très 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 longtemps, cette histoire. Aujourd'hui, le bas astral est plein de... Parmi vous, je pense qu'il y a des personnes qui le savent, et rempli de personnes qui ne veulent pas partir. On peut y être, dans certains cas, 300 ans, 400 ans en temps terrestre. Excusez-moi, juste pour vous avertir qu'il y a encore une dizaine de minutes. C'est moi, à gauche. On est là, Jean-Marc. Ah oui, pardon. Encore une dizaine de minutes pour information. On peut ouvrir les questions.
Si on peut ouvrir les questions, parce que je suppose que Jean-Marc a suscité quand même pas mal de choses chez vous. Et n'hésitez pas à prendre le micro, nous avons une dizaine de minutes. Il a plein d'informations à nous donner. On va essayer de condenser pour essayer d'accélérer un petit peu les explications. Ouais, mais qui continue. Ah, bah alors, il n'y a pas de souci. Alors, il n'y aura pas de questions, alors, dans ce cas-là. Levez le doigt, je vais vous dire qui au hasard. Allez, madame. Voilà. Non, continue, Jean-Marc. Alors, il n'y aura pas de questions. Continue, alors. Pardonne-moi. Voilà. Moi, j'ai pas dit. Donc, je vais continuer. Oui, en général, c'est la partie qui intéresse le plus. Mais ça va arriver à tout le monde. Hein. Ça, il n'y en a pas un seul qui coupera. Hein. Donc, il vaut mieux savoir. Donc, ce qui va se passer de l'autre côté, c'est que on va vous prévenir tout de suite, vous allez, je l'ai dit tout à l'heure, pour récupérer les informations qui se trouvent dans le corps éthérique, il faut 3 jours en général pour qu'il se dégage. Si quelqu'un est incinéré, on va me dire oui, mais si dans ces cas-là, on a une aide et on va récupérer, on va nous aider à récupérer justement à déshabiller le corps physique beaucoup plus rapidement, mais en général, il est préférable que ça se fasse tout seul. C'est beaucoup mieux. Donc, où j'ai que j'en étais. Oui. Donc, il va y avoir évidemment l'enterrement, et donc on va suivre cet enterrement. Il faut savoir qu'à partir de là, on arrive à capter souvent, pas tout le temps, hein, suivant le niveau d'élévation et le plan de conscience dans lequel on se trouve de l'autre côté, dans la vie précédente, on va pouvoir récupérer certaines pensées des personnes qui sont à l'enterrement. Alors, des fois, c'est gênant. Mais à ce moment-là, on s'en moque un tout petit peu. Quoique. Il y a des fois, on est déçus. Hein. Et donc, on va nous prévenir que nous avons en temps terrestre, parce que là, petit à petit, on va quitter le temps terrestre doucement. Le temps, ensuite, n'existe plus à certains niveaux. Le temps, tout au moins dans des niveaux assez hauts, le temps a quasiment disparu. Donc, on va en temps terrestre on va nous expliquer que nous avons entre 6, 7, 8 jours pour décider d'aller vers ce que nous appellerons la porte. Vous avez déjà vu sur des photos, ou peut-être au milieu d'un champ, on voit une porte, c'est des portes dimensionnelles. On voit le champ des deux côtés de la porte, mais on passe de l'autre côté de la porte, tout a changé. C'est un petit peu le cas de cette porte. Et ici, on va mettre une petite avancée qu'on appellera l'attente avant. L'attente avant, pourquoi ? Parce que ici-bas, nous nous cachons qui nous sommes. Nous sommes tous, plus ou moins, hein, je le reconnais, un petit peu hypocrites envers nous-mêmes. Et il y a certains défauts qu'on se cache volontairement, ou les défauts ne sont pas un problème, puisque nous ne sommes pas là pour regarder nos défauts. Mais le qui je suis, et là, on triche un petit peu avec qui je suis. Et il va falloir accepter, on va imaginer qu'en bas de l'immeuble, ici, il y a le hall, et que dans ce hall, il y a un miroir. Et on arrive, alors ça on le retrouve dans la pesée égyptienne, dans la pesée romaine, dans les clés de Saint-Pierre, etc. Moi, vous voyez, c'est un miroir. Et quand on aura accepté, ça peut durer jusqu'à 2-3 ans. On trouve des cas très très fréquents de 2-3 ans avant que la personne accepte de se voir dans le miroir. C'est-à-dire de voir qui elle est réellement. On peut se cacher parce que le miroir va refléter pile ce qu'on était pendant cette vie. Il faut savoir que nos vies précédentes, on n'a pas encore récupéré les informations qui se trouvent justement dans ce fameux vortex, qui sont également, les mystiques ont appelé le corps d'éveil. Certains de vous en ont entendu parler. Le corps d'éveil contient toutes les consciences des vies précédentes. Et quand on passe devant cette porte, on n'a pas encore récupéré la conscience des vies précédentes. Chaque fois que nous venons dans cette vie, nous oublions la conscience des vies précédentes. Par contre, quand nous choisissons une vie, nous sommes en pleine conscience de cette conscience, et nous allons choisir une vie de manière à faire un plus sur cette conscience dans la direction qui est la meilleure pour ce qu'on pense être pour nous. Dans la direction, qu'on pense être la meilleure pour nous. Excusez-moi. Ce que je vais expliquer ici, c'est qu'une fois qu'on est passé devant ce miroir, et bien qu'on va l'accepter, on va s'y retrouver devant, et puis là, on va voir quel est le gain de la vie. On gagne toujours quelque chose, on n'a jamais rien perdu, hein, je vous assure. Tout le monde gagne. C'est la loterie, des fois peu, mais on a toujours gagné quelque chose, on n'a rien perdu.
Et à partir de là, on va dire que le guide qui nous a amenés jusqu'ici va nous lâcher et on va dire qu'il y en a un autre ici qui nous attend et qui va être avec nous en permanence pour regagner ce qu'on appelle notre plan de conscience. Alors ça peut prendre du temps. On va évidemment, comme ici-bas, pour un enfant qui réapprend à marcher, eh bien, il savait dans la vie précédente marcher. Pourtant, il va naître et il va falloir qu'il réapprenne à marcher. Eh bien, ici, au fur et à mesure que l'on reprend, on ne peut pas prendre conscience de la totalité de la conscience que nous avions dans les vies précédentes et nous allons petit à petit réintégrer et en fait nous allons faire ce qu'on appelle une élévation de conscience et petit à petit nous allons faire nous allons aider certains guides. Par exemple, vous tous avez un guide ici qui vous aide dans votre destinée. Eh bien, on va se porter volontaire pour être, j'en sais rien moi, auprès du guide de mon tonton ou de ma maman ou je ne sais trop qui. Et donc, on va avoir des petites tâches, des petites missions que l'on va faire et qui vont nous aider au fur et à mesure à reprendre conscience comme un enfant qu'on prend par la main. On va le faire marcher à 4 pattes, puis ensuite on va, etc., etc. Et ensuite, on va regagner ce plan de conscience. Et alors, on va dire que, écoutez, j'en sais rien. Moi, j'ai ma conscience qui se trouve dans mon corps d'éveil des vies précédentes. Eh bien, elle s'arrête. La moyenne planétaire était, je vous parle de ça il y a 10 ans, mais je ne crois pas que ça a beaucoup bougé, le plan de conscience moyen était de 3. Un jour, j'avais une grand-mère qui était fort gentille, j'ai demandé, mais par exemple, est-ce que tu peux me dire le plan de conscience de ma grand-mère et on me dit 3. Ah bon? Je dis, tiens, pourtant elle était très gentille, oui. Non, on m'a expliqué que c'est ce qu'il y a dans le cœur, tu comprends? Ah d'accord. Et j'ai dit, mais attendez, mais dis-moi, Edith Piaf, elle est où alors? Et on me dit, mais 3. Mais c'est pas possible, Edith Piaf, tout le monde en a parlé comme c'est quelqu'un d'extraordinaire, etc. Mais on me dit, mais tu ne savais pas ce qu'elle avait dans le cœur? Évidemment, non. J'en savais rien. On m'a expliqué que je savais ce qu'on avait dit à la télévision, dans les journaux, mais pas ce qu'elle avait dans son cœur. Voilà, donc en fait, notre conscience, puisque je parlais d'âme, c'est le poids de l'âme qui se dirige vers l'esprit, c'est-à-dire vers nous-mêmes, pour retrouver qui nous sommes, enfin, pour retrouver le divin que nous avons en nous. Parce qu'en fait, ça se termine comme ça, l'histoire. Vous terminerez dans la reconnexion au divin. Ce que je voulais dire ici, c'est que petit à petit, nous allons accéder, et je vous l'ai proposé tout à l'heure, nous allons accéder, on va dire que 7 plans de conscience sont rattachés à la planète Terre. Je dois dire ici que nous sommes sur la Terre comme dans un bocal à poissons, vous voyez. C'est de l'eau, il y a une multitude de gouttes d'eau, nous sommes ces gouttes d'eau. Chacune est porteuse d'une information qui se trouve dans la totalité du bocal. La Terre a une âme également, ce qu'on appelle un corps astral. C'est un esprit, elle a un esprit. C'est un corps, la Terre. Dans l'univers, tout a un esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, et tout a un corps. Nous sommes un petit peu les parasites de ce corps, et nous sommes en train de le grignoter tous les jours, de le massacrer. Mais enfin bon. Et nous allons donc, on peut dire, rester jusqu'au 7e plan ici, de conscience, dans le corps astral de la Terre. Et évidemment, plus on va monter, plus il y a une hiérarchie pyramidale de l'autre côté, et plus on va avoir un poids sur les décisions planétaires jusqu'à certains niveaux que certains appellent les archanges. On peut leur donner les noms qu'on veut. Moi, on avait décidé d'appeler ça des esprits des hauteurs, parce que nous sommes tous un esprit. Dans l'univers, il n'y a que des esprits, et la finalité est un esprit également. Donc, ce n'est qu'une élévation d'esprit, en fait. Après, les noms qu'on donne, on peut donner celui qu'on veut, moi, ça ne me dérange pas. Si j'ai dit qu'il y en avait 9, c'est parce que le 8e plan va correspondre à un plan où on peut quitter la dimension Terre. C'est-à-dire qu'à partir de là, on peut se diriger ailleurs, soit dans d'autres planètes, d'autres univers, d'autres galaxies, enfin, et même sortir du temps, sortir carrément de cet univers. Puisque le cône dimensionnel est à l'intérieur de nous, et qu'en fait, l'endroit, il n'y a pas d'endroit de milieu de l'univers, le milieu est où vous êtes. Vous ne partirez pas dans les étoiles, dans les nuages, là où il n'y a personne en ce moment. Les prêtres nous disaient, dans le ciel, là, mais dans le ciel, on peut évidemment, mais ça, j'aurais pas le temps de l'expliquer aujourd'hui, quitter le vortex et dimensionnellement revenir dans le plan terrestre. Mais là, c'est encore une autre chose. Certains médiums le savent, donc je leur laisse le choix de l'expliquer. Donc ici, à partir de ce 8e niveau, eh bien, on peut quitter le plan Terre. Et j'ai eu à une époque,
c'était vers la fin, 2007, 2008, 2009, avec Sophie, où on peut se trouver. Alors, je donne une chose, quand vous décédez, vous pouvez vous trouver à plusieurs endroits en même temps. Il y en a qui l'ont vu, le PP qui est là-haut, tout d'un coup, il a des informations au moment du décès. Alors, au tout début, ça peut être 2, 3, 4, 5 endroits différents. Et puis, quand on arrive à ce 8e niveau, ici, eh bien, on peut être partout en même temps dans l'univers. Partout. En fait, puisque nous sommes devenus ce qu'on appelle un pur esprit. Nous avons quitté l'âme de la Terre et nous devenons esprit. Et on va imaginer très rapidement ici un cercle. Attendez, je vais le pousser ça. On va imaginer très très rapidement un cercle. On va dire que ceci est l'univers. Hein. Évidemment, il est rétréci. L'univers n'est en fait qu'une vibration. Voilà, il vibre. Dans cette vibration, il y a des galaxies. Alors on va mettre une galaxie ici qui vibre, elle, à une vitesse différente. Dans lequel est la Terre, le Soleil, mettons, ou la Terre, qui, elle, est également une autre vibration. Dans lequel nous sommes, nous, une autre vibration. Eh bien, ces petits points ici, nous avons tous ce qu'on appelle un esprit. Et ici, il y a des milliers de milliards de lumières qui sont des esprits qui ont la connaissance de tout, qui sont des êtres dans d'autres planètes, d'autres, enfin tout ce que vous voulez. Eh bien, on va dire que ceci forme une trame. Voilà, que tout ceci est connecté. Nous sommes d'ailleurs tous connectés. Et qu'en fait, on se promène sur la trame. C'est comme je vous disais, je suis ici, bon, sur la planète Terre là, je suis au 8e niveau, mais maintenant j'ai décidé de quitter cet univers. Je peux être dans tous les points de l'univers où je souhaite être. Il n'y a seulement qu'à le penser. C'est notre pensée qui positionne l'endroit où nous nous trouvons. Je pense à Mars, je suis sur Mars. Je pense Marseille, je suis à Marseille. En même temps, je pense Bordeaux, je suis les deux. Et où je pense, j'en sais trop rien, la galaxie Andromède, et je suis à la galaxie Andromède. Voilà, en fait, il faut imaginer une trame j'ai essayé d'en parler avec un physicien quantique, justement, pour qu'il ait un changement de vision sur... c'est nous qui, comme un... Est-ce que vous voyez un projecteur? Quand vous allez au cinéma, vous voyez, il y a donc un projecteur qui envoie le film, et imaginez que dans le projecteur, il y a la bobine, ou sur le projecteur, il y a la bobine du film, et on le passe dans la lumière. Nous passons dans la lumière. On pourrait dire que c'est la destinée. C'est des personnages qui vont être sur l'écran, là, qui vont vivre, on va parler de la petite maison dans la prairie, si vous voulez, et des misères pas possibles. Et le spectateur qui est là, il va rentrer dedans, et il va se dire, malala, il va pleurer, des émotions extraordinaires. Et on rentre dans le jeu, on voit. C'est ce qui nous arrive. Nous sommes en fait tous des projecteurs qui projetons notre réalité. C'est nous qui la créons. Ce qui se passe dans l'univers, c'est tous ces petits qui ne sont qu'un en fait, hein, parce que là ici j'en ai fait des points, mais en réalité mes points se relient. On va imaginer que je les mets à la verticale, eh bien ils sont là. Ah, et ce n'est qu'un. Et quand je suis ici, je suis partout en même temps. Nous on voit tout à l'horizontale alors qu'il faut le voir à la verticale. Ce que je voulais dire donc pour notre projecteur, c'est que l'univers, c'est nous qui le projetons. Enfin nous, les milliers de milliards de particules divines que nous sommes un petit peu partout dans cet univers, qui projetons et pensons cette réalité. Cette pensée est la pensée originelle. Il n'y a en fait qu'un seul instant. Il y a une pensée qui a été projetée et nous sommes les expérienceurs de cette pensée. C'est le divin qui, au travers de nous, que nous sommes, puisque nous sommes lui, c'est-à-dire c'est lui qui vit en ce moment, en tant que nous, sa création, son idée. Dans la création, c'est-à-dire qu'il y a eu l'idée, eh bien, elle est mise en œuvre. Et nous sommes les ouvriers, l'architecte qui a imaginé un building de 300 étages et des milliers d'ouvriers pour le construire. Il a eu l'idée de l'immeuble et quand il est bâti, eh bien, il voit l'immeuble. L'idée est devenue création. Nous sommes tous ici-bas. Alors, on nous parle d'être créateurs. Vous êtes tous créateurs, mais vous avez tous un très grand rôle. Vous êtes créateurs divins. Vous êtes en train de créer ce que l'idée divine que vous avez vous-même mis en place, alors qu'à ce moment-là, vous étiez conscient. Bon, maintenant, pour l'instant, vous avez oublié. Mais à cette époque où vous étiez conscient, vous avez dit, je vais le projeter et je vais aller le vivre. Et j'y vais. Allons-y. On va démarrer ça. Voilà.
Merci Jean-Marc. Le temps ne nous permet pas de prendre d'autres questions pour aujourd'hui, mais je pense peut-être... Oui. Rajoute une phrase. Juste une phrase. Je Jean-Marc. voulais vous dire quelque chose qui me paraît important parce qu'évidemment, je pense que je vais laisser certaines personnes sur la soif ou la faim, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais je suis à disposition. Je l'ai dit, c'est une très jeune carrière. J'ai 70 ans. C'est une très jeune carrière que je démarre. J'ai beaucoup de choses à dire. Ça a été dit là-haut. 80 heures pour résumer l'histoire, c'est beaucoup. On peut partir sur des tas de domaines. Si vous saviez la quantité de domaines où on peut aller, tout s'explique en fait. Une fois qu'on a eu la conscience de qui on est et le but de l'histoire, eh bien tout s'explique par la suite. Donc, alors, je voulais terminer cette petite lecture tout à l'heure pour dire que donc nous n'avons qu'une heure et c'est le destin. Voilà. En résumé, patience et tolérance. Pour ceux qui souhaiteront après cette heure en savoir un peu plus, je suis à disposition gratuitement pour poursuivre lors de conférences où cela me sera demandé. Il n'y a qu'une chose, je vous le dis là, pour si un jour quelqu'un est intéressé, je ne demande que les frais, ce qu'on appelle les frais de route. Je peux aussi recevoir par groupe ou individuellement ceux qui veulent personnaliser leurs recherches, et cela aussi gratuitement dans mon département. Je suis dans les Pyrénées-Orientales. On peut aller à la mer, avoir une discussion d'une journée, et ensuite vous pouvez aller à la mer, à la montagne, ça vous fait plaisir, passer une journée ou deux. Ça, on se dit un petit coucou, on parle ensemble. Si vous êtes 4, 5 ou 10, eh bien, de toute façon, dans le temps, je compte, c'est ce que je ferai, je pense, je recevrai des personnes sur place pour qu'on puisse aller au bout de ces 80 heures et arriver sur la totalité. C'est une très belle invitation, voilà. Et je peux vous dire que Sylvie, mon épouse, et moi-même avons eu le plaisir de partager quelques jours avec Jean-Marc. Et je crois que si vous voulez que l'on lui donne plus de temps, eh bien, c'est de lui demander peut-être, puisqu'il nous l'a si gentiment proposé, de s'inscrire et venir continuer ce qu'il a à nous dire, parce qu'il a beaucoup à nous dire, lors du prochain congrès, les 70 ans l'année prochaine. Êtes-vous d'accord ? Merci.